Bonjour, c'est Monsieur Didier, comment ça va les gens? Bien? Moi ça va, je suis de retour. Et plus que jamais prêt à vous jouer un mauvais tour. J'ai profité de l'été, c'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de contenu sur la chaîne actuellement. Je suis désolé, mais quand il fait des ressorties de 40 degrés, tu as envie de sortir et de profiter à max. Et de ne pas être devant un ordinateur. J'ai même un peu bronzé. J'ai enfin trouvé mon boîtier d'acquisition et j'ai fait un test de qualité avec une petite partie de Mario Kart 8. Je trouve la qualité correcte pour le prix. Les choses sérieuses de ma chaîne vont pouvoir enfin commencer. Ah bah oui, je ne vais pas faire que du Minecraft, je l'avais prévenu. Allez, trêve de blabla, en avant pour l'épisode. Alors, pour commencer cette première partie de vidéo, nous nous retrouvons dans ma ferme où j'ai réalisé cette petite ferme automatique à charbon qui se trouve à côté de ma ferme à bois. Rien de bien compliqué. On met le carburant dans les coffres ci-dessus, puis le bois dans les fours et une fois que c'est prêt, ça arrive dans ce coffre. Fini la pénurie de charbon et la flemme de miner. Ah oui, j'ai aussi enfin réglé le problème de ma ferme à miel. Regardez, ça produit plutôt pas mal avec déjà une dizaine de honeycombs dans les coffres. Le seul hic, il faut être à proximité pour que ça produise bien. Cette route-ci vient de voir le jour. Les blocs de laine sont présents pour montrer qu'il y aura de futures petites maisons. La route mène de ce côté-ci à ma salle des coffres qui se trouve à l'intérieur de la montagne. Cette statue avec un cavalier et son cheval vient d'être érigée à l'entrée de la salle des coffres. Il y en aura une seconde à l'identique à côté. L'entrée en forme de tête de nain, j'adore ça. Et voici les nouvelles armoiries. Follow me, I'll cover you. En ce qui concerne le trajet de la montagne, j'ai puisé mon inspiration dans les couleurs des trial chambers de la 1.21, à savoir du tuff et du copper. Le trajet n'est pas encore fini, cela prend énormément de temps. Et nous arrivons enfin à la salle des coffres. Enfin, la salle est terminée, c'est immense avec une grande capacité de stockage. Ici, on retrouve tout ce qui est dirt, gravier et sable. Ici, diorite et dérivés de stone. Tout ce qui est nether, de la lumière par ici, tout ce qui est nature. Tous les dérivés de bois, toutes les couleurs de laine. Et je ne manquerai plus jamais de bouffe. Voici mon petit plan de travail avec mes armoiries. Tout ce qui touche à la redstone se retrouve ici. Toutes mes shulkers sont de ce côté-là. Et tout ce qui vient des fermes à Bob par ici. Je peux venir en Elytra par ici quand j'ai des feux d'artifice via la sortie secrète derrière la cascade que l'on avait construit ensemble dans un précédent épisode. Et je vous laisse avec un petit tour du propriétaire. Ah, j'ai oublié, on peut venir par ici via un petit passage qui colle à la montagne. Et on se retrouve directement dans la salle des coffres.
Dans cette deuxième partie de vidéo, on va voyager. Vous vous souvenez de ce short? Voie 2. Le train numéro 3000 à destination de la ferme à Creeper va partir. Eh bien, on va y aller ensemble à ma ferme à Creeper. Je suis curieux du temps qu'il faut pour y aller en minecart. Pour cela, je vais mettre un petit compteur en bas à gauche de l'écran. Je vais appuyer sur le bouton ici pour appeler un minecart. Je me mets dedans et puis je vais me taire et vous laisser apprécier le paysage.
4 minutes 50 le trajet, c'est pas mal. Dans cette dernière partie, je vais enfin construire cette fichue banque. Et je vais la faire ici, juste à côté de la gare Gigashroom. Dédicace à toi, mon ami. Voici d'ailleurs la base de la banque. On commence par la porte de devant en plaçant de la diorite polie. Ensuite, je place les piliers de la banque à chaque extrémité en détruisant ce que j'avais fait avant. J'ai pas trouvé l'idée des barrières très convaincante. Je place des bois tout en les écorchant pour faire un panneau qui recouvre tout le dessus de la porte. J'y indique le mot banque et je place des items frame en plaçant des lingots d'or sur les côtés pour la petite décoration personnelle. Je place des vitres solides pour faire des fenêtres dignes d'une banque. Au début, je voulais mettre des barils en fer, mais ça faisait trop prison à mon goût. La porte d'entrée de la banque est enfin terminée. Je pose délicatement le sol de la banque avec de la smooth stone. On continue un peu à monter les piliers. Je remplis le mur avec de la diorite. Le texturing se fera un peu plus tard. Je me suis inspiré d'un modèle 3D pour la banque trouvé sur Google, à savoir celle-ci. Je mettrai le lien dans la description. D'accord. Remplissons les fenêtres sur les côtés. Le toit est en train de se faire tranquillement. Comme pour le mur, je remplis bêtement le toit avec de la polish deep slate. Ah oui, pour la mairie, je m'étais trompé de nom quand je posais le toit. Désolé, ça m'arrive que je me trompe de nom. Pour terminer la banque, je positionne des bannières aux couleurs de ma ville. Et je vais vous laisser avec un petit tour du propriétaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésite pas à liker et à commenter. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.